Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini masterclass sur le handstand et les inversions en yoga. Alors, pour éclater un mythe tout de suite, ce qui vous retient dans 99% des cas d'arriver à réussir votre handstand ou toutes les inversions en yoga, ça n'est ni la force ni la flexibilité. En effet, le plus important à comprendre et ce qui va vous faire progresser le plus possible, c'est justement la technique pour éviter d'avoir à utiliser la force et la flexibilité. Très souvent, on parle du manque de force dans les abdos, on parle de manque de flexibilité dans les épaules. Mais quand on y réfléchit un peu, lorsqu'on est debout, c'est simplement un handstand inversé. On pense très peu à engager ses abdos lorsqu'on porte un poids au-dessus de la tête. Et si on manque de flexibilité pour porter un poids au-dessus de la tête, eh bien on va simplement cambrer un petit peu le dos. Et c'est absolument pas grave d'adapter la posture à votre condition actuelle. Si vous êtes moins fort ou moins souple, vous allez pouvoir l'adapter, la faire légèrement différemment. Et puis la posture changera progressivement lorsque vous progressez justement en force et en flexibilité. Aujourd'hui, on va donc voir comment réussir ses inversions et son handstand en 6 étapes. Et on commence tout de suite avec la première étape, comprendre ce qui se passe au niveau des mains. Et c'est très simple, lorsque je suis dans ma posture sur les mains, c'est exactement la même chose que ce qui se passe sur les pieds. Lorsque je suis debout, je vais utiliser tout mon pied pour me stabiliser et la flexion-extension au niveau de la cheville. Si je fais une extension au niveau de la cheville, je pars en arrière. Si je fais une flexion au niveau de la cheville, je pars en avant. Et bien c'est exactement la même chose au niveau des mains. Je ne vais pas simplement utiliser mes doigts pour pousser dans le sol, mais je vais utiliser la flexion-extension au niveau de mes poignets. Et pour vous montrer ça en situation, on va prendre par exemple la posture du corbeau. Petit tuto, on vient sur les orteils, on lève les talons, les genoux écartés, on vient poser le coude entre la cuisse et le mollet, surtout pas devant le tibia. Ici, on pousse les coudes vers l'extérieur et on pousse les genoux vers l'intérieur. On vient poser les mains loin devant les pieds, très très loin devant les pieds, index parallèle, et on va commencer à gripper le sol. Et ici, on peut sentir que justement, on joue avec le poignet. On ne pousse pas simplement dans les doigts, mais on va vraiment avoir ce phénomène de flexion-extension au niveau des poignets. C'est ce qui va me permettre ici, si je fais une extension, de repartir en arrière, et si je fais une flexion, de partir en avant. Donc vraiment se dire, lorsque je suis dans ma posture du corbeau, dans n'importe quelle inversion ou dans mon handstand, c'est exactement la même chose. Simplement, ce qui se passe, c'est plus le centre de gravité est haut, notamment dans un handstand, plus ce contact va devoir être précis et sensible et va demander donc un petit peu plus de travail pour que le corps s'y habitue. Mais le corbeau est donc la première étape pour comprendre ce qui se passe dans les mains. Souvent, une erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils agrippent le sol, mais ils n'utilisent pas du tout la flexion-extension au niveau du poignet et donc n'arrivent pas à maîtriser leur équilibre. Et c'est très simple, les mains et les doigts servent donc de mécanisme de frein pour éviter de tomber en avant. Si je veux éviter de tomber en avant, je vais simplement presser toujours ici pour avoir le contrôle, les doigts sur le sol, mais venir en extension pour éviter de basculer le nez sur le sol. Deuxième étape pour le corbeau, les inversions, mais également le handstand, eh bien, ça va être d'aligner le centre de gravité au-dessus de mes points d'appui. Beaucoup de personnes, notamment en corbeau, vont venir ici et vont avoir le centre de gravité qui vont être derrière les mains, puis vont essayer de lever les pieds, mais ce qui ne va absolument rien donner. Il va donc falloir avancer le corps suffisamment de façon à ce que mon centre de gravité vienne complètement au-dessus de mes mains, toujours en pressant dans le sol et en ayant une légère extension dans la main pour éviter de tomber en avant, pour garder le contrôle, mais avancer suffisamment. Et on ne veut surtout pas descendre la tête vers le sol, mais on veut au contraire rester le plus haut possible. Vous allez voir ici, mes pieds vont pouvoir se décoller naturellement lorsque mes coudes vont arriver au-dessus de mes poignets. Donc je regarde loin devant, je serre mes genoux, je pousse les coudes vers l'extérieur, j'agrippe le sol, je commence déjà à presser légèrement comme si je voulais faire une extension pour avoir le contrôle et j'avance tout mon corps. Et à un moment ici, lorsque mes coudes arrivent au-dessus de mes poignets, hop, mes pieds se décollent tout seuls. Je n'ai même pas essayé de lever mes pieds, simplement parce que j'ai avancé assez, eh bien mes pieds vont se décoller du sol. C'est-à-dire ici, ils peuvent même toucher encore un petit peu le sol, mais je sens qu'il n'y a plus de poids dedans du tout et donc que je suis en sécurité. Deuxième étape, pour faciliter votre travail d'inversion et de handstand, en effet, on peut travailler la force et la flexibilité. La flexibilité qui va être importante va se situer au niveau des épaules, puisque plus je vais être flexible au niveau des épaules, moins je vais cambrer, notamment dans mon handstand. Plus je vais avoir une bonne ouverture au niveau de l'épaule et du pectoral, moins je vais devoir compenser dans le dos. Mais c'est absolument pas grave si au début vous n'avez pas l'ouverture d'épaule. Mon handstand ressemblait à ça lorsque j'ai commencé, mais ça m'a permis justement de travailler pour ensuite arriver à une ligne beaucoup plus droite. Deux autres composants de la flexibilité qui vont être intéressants, la flexibilité au niveau du psoas et au niveau des ischio-jambiers. Ça va simplement vous aider à kicker plus facilement puisque lorsque je suis dans ma position de kick, plus je peux écarter mes jambes d'une façon assez importante au début, plus ça va être facile pour moi de sauter. Si j'ai peu de flexibilité, ma jambe du haut va en général avoir tendance à se plier un petit peu et ça va ne pas m'aider à monter dans mon handstand. Donc ici, travailler la flexibilité des ischio-jambiers par exemple avec des flexions avant et travailler la flexibilité de mon psoas par exemple avec une fente
vont m'aider à avoir un kick qui sera beaucoup plus facile et beaucoup plus gracieux. Néanmoins, encore une fois, comme je vous le disais au début, ça n'est absolument pas nécessaire pour réussir, ça va simplement vous faciliter la vie. Autre chose intéressante, pour les abdos, il va être intéressant donc de venir dans des planches dynamiques en engageant bien les abdos lorsque je remonte pour apprendre à stabiliser un petit peu plus le corps. Mais comme je vous disais, la posture du handstand, c'est comme lorsqu'on est debout, on pense très peu à engager le centre ou les abdos, c'est vraiment pas le point fondamental. On peut donc utiliser la planche pour les abdos et on peut utiliser ici sur le dos des montées de bassin pour venir renforcer les fessiers et le bas du dos. Avant de passer à la troisième étape, je vais prendre quelques instants pour vous parler de nos programmes handstand et inversion très complets qui ont déjà aidé de nombreuses personnes à se mettre sur les mains dans toutes les postures, que ce soit le handstand ou les inversions en yoga. Dans ce programme, vous trouverez énormément de vidéos techniques très détaillées, beaucoup plus poussées qu'aujourd'hui, mais également des vidéos pratiques que vous n'avez qu'à suivre pour voir votre évolution justement dans les postures sur les mains. On y décompose étape par étape comment avancer, que vous n'ayez jamais tenté de vous mettre sur les mains ou que vous soyez déjà un peu plus avancé et que vous souhaitiez apprendre des postures plus compliquées comme le hollow back, la presse en handstand ou le scorpion. Dans ce programme, on vous accompagne de A à Z, notamment avec un groupe, une communauté dans laquelle vous pouvez poster toutes vos vidéos pour pouvoir recevoir des indications précises dans votre cas comme si vous étiez dans un cours particulier. Et ça change vraiment tout. Vous pouvez justement retrouver des vidéos témoignages de vos élèves en dessous de la vidéo. Et cerise sur le gâteau, le programme est satisfait en remboursé. Donc si vous souhaitez vraiment progresser rapidement dans votre handstand et vos inversions, c'est le programme qu'il vous faut. Troisième étape, apprendre à sauter au début avec un mur derrière vous et ensuite sans le mur. Très simplement, la forme, on commence dans une planche, puis on va ramener les pieds quasiment au centre, entre les pieds et les mains. Et ce qu'on va faire ici, c'est on va garder les épaules au-dessus des mains, on va tendre une jambe vers le ciel et on va commencer par une première étape, descendre et tendre cette jambe en la gardant complètement tendue et le pied complètement pointé. J'insiste vraiment ici, toutes les indications que je vais vous donner sont très importantes et vont vraiment vous aider. Puis, deuxième étape, je vais descendre la jambe arrière et la monter en pliant et en tendant la jambe du haut. Lorsque vous voyez ici, mes épaules restent complètement au-dessus de mes poignets. Je ne suis pas en train de reculer et d'avancer à chaque fois. Donc, je veux vraiment rester stable, mes épaules au-dessus de mes poignets. Autre indication très importante, pensez à arrondir le dos, vraiment pousser dans le sol. Sinon, ce qui se passe en général, si je regarde devant et que j'ai le dos creux, bien, je vais faire ça et je ne vais pas laisser mon dos monter et mon bassin. Alors que si j'ai déjà le milieu et le haut du dos rond, ça va être beaucoup plus simple pour moi de venir m'aligner par la suite dans mon handstand. Si vous n'arrivez pas encore à sauter avec un handstand, vous pouvez vous aider d'une chaise ou d'un canapé si vous avez un mur derrière vous. On va imaginer qu'il y a un mur juste devant moi et ce que je vais faire, c'est que je vais monter un de mes pieds sur une surface la plus haute possible. Plus elle sera haute, plus ça sera facile pour moi de monter. Ici, j'ai que le canapé pour vous montrer, mais je vais avoir un pied sur le côté du canapé, les mains pas trop loin du canapé, poser un pied sur le canapé et venir ici pousser comme si j'avais un mur derrière. Ça va vraiment m'aider à mettre moins d'élan pour venir dans ma posture du handstand. Autre solution possible, comme en gymnastique, si vous avez besoin de plus d'élan pour commencer et que vous n'arrivez pas à monter dans votre handstand autrement, vous pouvez prendre de l'élan. De base, on va donc partir plus loin. Pensez à mettre les mains proches du mur et venir s'élancer pour ensuite terminer dans son handstand avec le mur derrière nous. Si vous savez déjà sauter, que vous commencez à tenir votre équilibre et que vous voulez aller plus loin pour tenir sans le mur, eh bien, on va utiliser la technique du 50-50, c'est-à-dire je vais me mettre assez loin du mur, mais quand même suffisamment proche si j'ai besoin de le retoucher et m'entraîner à kicker une fois pas assez fort, à kicker une fois trop fort. Et progressivement, votre corps va s'habituer à aller des fois trop loin et des fois pas assez loin. Puis à un moment, vous trouverez le kick idéal pour avoir le bon contrôle et tenir dans votre équilibre. Quatrième étape, la plus importante de tous, apprendre à utiliser le mur lorsque vous montez sur les mains. L'erreur que font une majorité de personnes lorsqu'ils veulent apprendre le handstand, c'est essayer de quitter le mur alors qu'ils ne tiennent pas régulièrement leur handstand au moins 10 secondes sans le retoucher. Si vous ne tenez pas votre handstand proche du mur 10 secondes sans avoir besoin de retoucher le mur ou sans retomber, il ne sert à rien de commencer à tenter de faire votre handstand au milieu d'une pièce sans un mur. Vous allez simplement perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et la meilleure technique pour travailler avec le mur, c'est le split leg. On va imaginer ici que je suis sur mon mur. Eh bien, je vais avoir un pied qui sera sur le mur, un pied qui sera devant, avec les jambes réellement en V, ce qui me permettra d'avoir le centre de gravité qui est un petit peu plus bas que si j'avais une jambe sous moi et une jambe derrière. Je suis un petit peu plus haut, ce qui monte mon centre de gravité. Plus je vais avoir les jambes écartées, plus mon centre de gravité va être bas, plus je vais être équilibré et plus ça sera simple de travailler mon handstand avec le mur. Donc lorsque je vais être au mur, je vais avoir les jambes écartées, les pieds pointés, les bras vers le ciel et les épaules aux oreilles, très important. Et c'est ici que je vais travailler en bougeant mon bassin proche du mur, en l'éloignant du mur,
de façon à avoir vraiment le centre de gravité qui vient au-dessus des mains et pouvoir travailler uniquement avec mes mains pour commencer à apprendre l'équilibre. Car oui, lorsqu'on est en handstand, comme lorsque je suis sur mes pieds, la seule chose qui compte réellement pour trouver l'équilibre, c'est ce qui se passe dans les poignets et dans les doigts. Lorsqu'on va démonter au mur et qu'on est en split leg, ce qui va être important, c'est de comprendre comment positionner son bassin de façon à ce qu'il soit bien centré au-dessus de ses épaules et au-dessus de ses mains pour pouvoir enfin arriver à travailler avec les mains pour trouver l'équilibre. Très souvent, on voit des personnes qui tapent dans le mur ou retirent leurs pieds du mur et c'est exactement comme ce que je vous montrais au début avec le corbeau. Si votre centre de gravité n'est pas aligné au-dessus de vos mains, vous aurez beau pousser ou retirer les pieds, il ne se passera absolument rien. Et bien c'est exactement la même chose avec le mur. On veut d'abord aligner le centre de gravité, puis lorsqu'on sent qu'il n'y a plus de poids dans le pied, que ce soit sur le sol ou dans le mur, et bien là on joue avec les mains pour travailler son équilibre. Cette partie est la plus importante et si vous la comprenez réellement, c'est là où vous pourrez progresser très rapidement, là où vous avez peut-être pu stagner pendant des semaines, voire des mois, voire des années. C'est pour ça que justement dans le programme, on y a consacré plusieurs vidéos parce que c'est vraiment important de comprendre la technique et une fois qu'on l'a comprise, eh bien en général, les progrès décollent. La 5e étape, c'est apprendre justement à quitter le mur pour pouvoir réussir son handstand au milieu de la pièce. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de quitter le mur avant de tenir au moins de façon régulière 10 secondes son équilibre proche du mur sans le retoucher. Néanmoins, on peut déjà commencer à s'y préparer en apprenant à tomber. Parce que si vous avez peur de tomber de l'autre côté, eh bien vous ne quitterez simplement jamais le mur. Et pour tomber, c'est très simple. On commence comme si on était dans sa position de kick. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est poser un pied plus loin que la ligne des mains. On commence par poser un pied et on voit ici qu'il y a un mouvement d'épaule qui part sur le côté. Eh bien, ça va être la même chose qu'on le fasse en bas ou qu'on le fasse en haut. C'est toujours ce mouvement d'épaule comme dans une roue qui va nous guider. Donc ce qu'on va faire, c'est on va travailler des sauts en étant très bas, puis des sauts en étant de plus en plus haut, et jusqu'à monter en handstand et retomber de l'autre côté en toute sécurité. Ce qui est important de faire, c'est de toujours lancer la jambe qui nous fait monter en diagonale basse au début, puis en diagonale de plus en plus haute. Donc je vais commencer par kicker une jambe, puis ramener la deuxième jambe sur le côté loin des mains, puis un peu plus haut. Je vais lancer ma jambe un petit peu plus haut comme dans une roue et ramener la deuxième jambe. Très important, ici je veux toujours être solide dans mes bras. Je pousse très fort dans mes bras, j'ai toujours cette protraction au niveau des omoplates, les côtes rentrées. Sinon je suis complètement relâché ici et ça ne va jamais me permettre de monter plus haut. Donc je pousse toujours, j'arrondis toujours le dos et je monte, j'envoie ma jambe en diagonale. Diagonale basse au début, puis diagonale de plus en plus haute, jusqu'à arriver ici dans ma roue en toute sécurité. C'est quelque chose qui est intéressant à travailler beaucoup de répétitions de façon à ce que le corps et le cerveau l'enregistrent et que vous puissiez vous séparer définitivement de la peur de tomber de votre handstand puisque votre corps saura exactement quoi faire lorsque vous montez et lorsque vous retombez sur le côté. La 6e étape, c'est justement tout mettre ensemble. Avec tous les conseils que vous avez eus là, il y a de grandes chances que vous puissiez déjà avancer, faire des bonds en avant dans votre pratique d'inversion en yoga ou de handstand. On en revient toujours au même principe, travailler avec les mains, trouver non seulement l'équilibre grâce aux doigts pour avoir le contrôle, mais également avec les poignets, ramener le centre de gravité au-dessus de votre point d'appui, que ce soit dans toutes les postures de yoga ou de handstand, si vous avez besoin de pousser dans un pied pour le décoller ou de retirer le pied du sol, c'est simplement parce que votre centre de gravité n'est pas placé au-dessus de vos mains. Ensuite, apprendre à travailler avec le mur correctement en prenant son temps, c'est très important. Les inversions, mais surtout le handstand, c'est des skills qui demandent beaucoup de douceur et beaucoup de précision. Si on se précipite, en général, ça ne marche pas du tout. Donc vraiment, allez-y doucement dans tous les gestes que vous faites et vous verrez, plus vous pratiquerez, plus le corps saura exactement quoi faire. Comme je vous l'ai déjà dit, vous retrouverez toutes ces étapes en beaucoup plus détaillé dans nos programmes handstand et inversion où on vous donne une progression de A à Z, étape par étape, et dans lesquelles on vous répondra personnellement pour vous aider à progresser avec certitude. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette masterclass sur le handstand et les inversions. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura grandement aidé. Je vous dis à très bientôt. Ciao!